Et bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. C'est vraiment le type de maquillage avec lequel je me sens bien. D'ailleurs, si vous posez la question à Émilie, elle vous dira qu'elle me voit très souvent maquillée de la sorte, en tout cas avec ce type de make-up au niveau des yeux, au niveau du teint, etc. Et si vous aimez le maquillage que je porte aujourd'hui sur les yeux, restez bien avec moi car durant ce tuto maquillage, je vais vous montrer des nouveaux produits qui sortent spécialement pour la Saint-Valentin sur le site de Florasis. Donc Florasis qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo, nous les en remercions pour ça. Et donc à l'occasion de la Saint-Valentin, Florasis sort un nouveau coffret qui contient une palette et un rouge à lèvres. Le coffret ressemble à un petit sac que vous pouvez porter grâce à la petite anse qui est maintenue avec ces deux petites perles là que vous pouvez voir sur le côté, ce qui rend le coffret un petit peu plus luxueux et très joli. Voilà, si jamais vous avez envie d'offrir un beau cadeau. C'est vrai que quand on reçoit ce type de coffret, ça apporte vraiment toujours un plus. Alors moi, je pense que ça représente un coquillage puisque on retrouve de la nacre par-dessus. Alors je ne pense pas que ce soit de la vraie nacre, mais c'est un effet nacré. Émilie me dit que c'est plutôt un éventail. Voilà, alors dites-nous vous ce que vous en pensez. Mais comme pour moi on retrouve une imitation nacre comme ça sur le coffret, ça me fait plus penser à un coquillage. Et surtout qu'il y a une histoire aussi par rapport à ce coffret que je vous raconterai un peu plus tard dans la vidéo quand je passerai au maquillage des yeux. Et donc comme je vous l'ai dit, dans ce coffret vous allez retrouver une palette de fard à paupières absolument magnifique que je vous détaillerai aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais quand même vous donner un bref aperçu de cette palette de maquillage. Non mais regardez-moi cette beauté, franchement. À l'intérieur du coffret, vous pouvez retrouver ce rouge à lèvres. Un rouge à lèvres absolument magnifique que je vous mets de toute façon en action dans cette vidéo. Si jamais vous avez envie de vous procurer ce coffret, soit pour vous l'offrir, soit pour faire plaisir, sachez qu'il y a des précommandes de prévues du 16 janvier au 29 janvier. Et ensuite, vous pourrez retrouver le coffret directement sur le site du 30 janvier au 19 février. Je ne vais pas vous faire attendre la fin de cette vidéo pour vous dire que je suis complètement tombée amoureuse de la palette The First Sight et du rouge à lèvres parce que vraiment ils sont d'extrêmement bonne qualité. Mais de toute façon vous allez voir tout ça en action dans la vidéo, donc c'est parti pour le tuto. Bien sûr, avant de commencer ce maquillage, j'ai déjà fait ma routine de soins. Je n'ai pas appliqué de crème solaire parce qu'aujourd'hui non seulement il fait moche, mais en plus je ne sors pas de chez moi. Et en plus, quand je tourne dans mon studio, autant vous dire que tous les volets sont fermés, donc vraiment aucun intérêt de mettre de la crème solaire, enfin en tout cas me concernant, après vous faites bien comme vous voulez. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on ne garderait pas cet état d'esprit pour 2023? Chacun fait ce qu'il veut, et pas de jugement, surtout. Voilà, donc je pense que ça serait pas mal comme petit état d'esprit pour 2023. Je vais quand même commencer un peu le maquillage parce que sinon on s'en sort pas. Donc avant de commencer mon maquillage, j'applique toujours un petit peu de baume hydratant pour les lèvres, comme ça a le temps de poser et d'hydrater mes lèvres le temps que je fasse mon maquillage. Et comme je suis plutôt généreuse quand j'applique ma crème hydratante, il me reste toujours une petite couche de gras sur le visage. Alors, je ne l'enlève pas toujours, mais comme je sais que là aujourd'hui je vais filmer et que les brillances vont forcément plus ressortir que dans la vraie vie, je vais enlever l'excédent de gras avec une brume d'eau déviant que je vais vaporiser sur l'ensemble de mon visage. Une fois que j'ai pulvérisé l'eau thermale, j'absorbe l'excédent de gras ainsi que l'eau sur mon visage avec un mouchoir en papier. Pour ce maquillage, c'est vraiment une routine make-up que je fais quand j'ai envie de me chouchouter, quand j'ai envie de faire un maquillage avec lequel je me sens en confiance, avec lequel je me sens bien, que je pourrais très bien porter en journée comme en soirée. Donc vous allez voir, c'est une intensité plutôt moyenne. Et je vais le préciser parce qu'on a toujours des commentaires un petit peu dans ce sens. Ce n'est pas un maquillage que je vais faire si je dois me lever à 6 h du mat et que je suis pressée. Je vais le faire voilà, si j'ai un petit peu de temps avant d'aller travailler ou si c'est ma journée off. Mais gardez bien à l'esprit que c'est un maquillage avec lequel j'ai envie de prendre du temps, que j'ai bien envie d'utiliser mes produits, de bien les appliquer, de les mettre en valeur, de me mettre en valeur aussi. Donc voilà, gardez bien ça en tête parce que le maquillage, ce n'est pas toujours forcément le matin très tôt avant d'aller travailler. Ça peut être aussi un moment de plaisir où on prend soin de soi et où on se fait du bien. C'est bizarre un peu cette phrase, mais bon, vous avez compris le truc. Pour la base, j'ai choisi la Plump Right Back de chez NYX Professional Makeup. Si vous avez envie d'apporter un petit plus à votre maquillage et le faire tenir un peu plus longtemps dans votre journée, appliquer une base de maquillage, c'est une bonne solution. Comme après, je vais appliquer le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder, qui peut être un tout petit peu asséchant pour ma peau sèche. Je préfère lui apporter le plus de soin possible avant d'appliquer le fond de teint, bien que c'est un fond de teint que j'adore, hein. Vraiment, en ce moment, je n'utilise que lui. Et donc là, c'est une base qui est un peu gélifiée,
qui n'apporte pas de gras à la peau, mais qui permet par la suite de bien agripper le fond de teint et de le faire tenir encore plus longtemps. Et c'est aussi une base qui me permet d'apporter un peu plus de souplesse à ma peau, donc ça j'apprécie beaucoup en hiver. Je passe maintenant à l'application du fond de teint avec le Double Wear d'Estée Lauder. Donc ma teinte c'est la 2N1, mais parfois ça dépend les jours, je la mélange avec la 1N1. J'ai les deux teintes donc je peux faire le petit mélange. Si je n'ai pas envie de me prendre la tête à faire des mélanges, je vais plutôt utiliser la 2N1. Avant d'appliquer votre fond de teint, pensez toujours bien à le secouer afin de bien mélanger toutes les huiles et tous les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur. J'en mets sur le dos de ma main parce que je n'ai pas commandé la pompe et je devrais peut-être la commander, ça serait beaucoup plus pratique. J'applique le fond de teint avec un pinceau de la marque Jessup, on vous en a beaucoup parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous invite à nous rejoindre là-bas parce qu'on partage beaucoup de choses. Je vous mets notre profil juste ici. Et pour revenir donc au pinceau Jessup, ce sont des pinceaux que l'on teste depuis plusieurs semaines avec Émilie. Et on les aime beaucoup parce que ce sont des pinceaux vraiment de très bonne qualité. Ils sont à tout petit prix. Vous avez plusieurs types de pinceaux dans ce kit, dont un pinceau qui sert pour le fond de teint. Vraiment, depuis que j'ai ce fond de teint, je crois que je l'utilise 2 fois sur 3. J'aime tellement le rendu. Je le trouve vraiment parfait. Il est fin sur la peau, il floute un peu les pores, avec une base un peu lumineuse en dessous. Vraiment, il fonctionne super bien. C'est vraiment un fond de teint qui est rapide et facile à appliquer. On vous en a déjà parlé dans nos favoris avec Émilie. On l'aime énormément toutes les deux. Voilà, en 2 coups de pinceau, le fond de teint est posé. Regardez déjà le rendu que ce fond de teint donne sur ma peau. J'adore. Vraiment, j'adore. Je suis fan de ce fond de teint. Comme c'est un fond de teint longue tenue et qui sèche très rapidement, avant qu'il ne se fixe sur ma peau, je tapote un petit peu cette zone parce que vous voyez, c'est la zone où j'ai une ride. C'est quand même un fond de teint qui file très peu dans les rides, mais je préfère assurer cette petite zone en faisant ce petit geste. C'est peut-être juste psychologique, hein, mais j'ai l'impression que ça marche pas mal. Je n'ai pas mis de fond de teint sur mes cernes pour ne pas surcharger cette zone. Et pour l'anti-cerne, donc j'ai choisi le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Alors vous le savez, j'aime beaucoup les Bear With Me de chez NYX Professional Makeup, qui sont vraiment très bien, surtout en hiver, quand on a la peau beaucoup plus sèche, ils sont un petit peu hydratants. Mais là, comme je pars sur un fond de teint qui est quand même longue tenue et qui se fixe assez rapidement, je trouve que le faux filter d'Huda Beauty a une texture qui ressemble beaucoup au fond de teint que je viens de mettre. Je choisis toujours mes anti-cernes aussi en fonction des fonds de teint que j'ai appliqués pour qu'ils puissent au mieux se fondre les uns dans les autres. Pour les anti-cernes comme celui-ci, s'il y a un embout mousse avec une tige, vous pouvez touiller un petit peu comme ça à l'intérieur avant d'appliquer votre anti-cerne. Ça permet de vraiment bien mélanger toutes les matières. Et je vais ensuite en appliquer juste une toute petite touche sur mon cerne. Et avec mon pinceau numéro 146 de chez Zoeva, je vais tapoter l'anti-cerne sur le cerne, juste à l'endroit où en fait j'ai le plus de pigmentation. Et à l'endroit aussi où j'ai le creux de mon cerne pour apporter un peu de lumière. Avec ce qu'il reste de produit sur mon pinceau, je vais appliquer l'anti-cerne au ras de mes cils, vraiment avec légèreté. Je ne veux pas surcharger mon dessous d'œil parce que je ne veux pas que ça marque, bien que ce soit un anti-cerne qui ne marque pas les rides et les ridules. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté sur moi. J'applique aussi une petite touche d'anti-cerne sur mes paupières pour les unifier et les préparer ensuite au maquillage. Moi, j'aime bien faire ça avec mon anti-cerne, mais si vous avez une base qui unifie la paupière, ça marche tout aussi bien. Bien sûr. Au niveau des ailes du nez, j'ai parfois quelques petites rougeurs, donc avec ce qu'il reste sur mon pinceau anti-cerne, je tapote l'anti-cerne juste à ce niveau-là pour apporter un tout petit peu plus de couvrance sans apporter trop de matière. Pour fixer et matifier légèrement mon teint, je vais utiliser la poudre de chez Florasis qui est juste un petit bijou, une petite merveille. Je vais appliquer la poudre sur mon visage avec la houppette qui est fournie dans le boîtier, qui est d'une douceur absolument incomparable. Je crois que c'est la houppette la plus douce que j'ai dans mon kit de maquilleuse pro. Et voilà, je viens juste tapoter à certains endroits la poudre pour avoir un peu plus de couvrance et de matité. C'est une poudre qui matifie en légèreté, elle n'a pas d'effet matière sur la peau. Je ne sais pas si vous voyez aussi, mais elle floute les pores. Vous voyez par exemple ici, on voit bien que ça a bien flouté les pores. Je vais vous faire une petite démo là en direct par exemple ici. On voit beaucoup plus mes pores. Vous allez voir quand je vais appliquer la poudre. Est-ce que vous voyez la différence? Regardez-moi ça, comme ça lisse et comme ça floute les pores, c'est assez incroyable. Je ne vais pas en appliquer sur tout mon teint parce que le fond de teint d'Estée Lauder, c'est un fond de teint qui est déjà semi-mat. Je vais surtout poudrer ma zone T parce que c'est la zone de mon visage qui peut avoir tendance peut-être à rebriller un petit peu plus facilement dans la journée. Et quand je vous disais que se maquiller, c'est aussi se chouchouter, c'est s'apporter du bien-être. Quand on s'applique cette petite houppette toute douce sur le visage, on a l'impression qu'on se fait des petites papouilles et moi j'adore ça.
ça. Et toujours avec la même poudre et un pinceau numéro 134 de chez Zoeva, je vais poudrer mon dessous d'œil. Donc pour poudrer son dessous d'œil, on vous l'a beaucoup répété, mais je vais le redire encore une fois ici. Pensez bien à toujours retapoter pour bien remettre l'anti-cerne en place. C'est important parce que entre-temps, l'anti-cerne a pu partir un petit peu dans les rides et les ridules. Bien que franchement, cet anti-cerne de chez Huda Beauty est vraiment incroyable parce que quand on le pose, après, il ne bouge plus. Mais après, chaque dessous d'œil est différent, donc à vous de voir. Mais par sûreté, moi je préfère toujours tapoter un petit peu avant d'appliquer la poudre. De toute façon, c'est une poudre qui est déjà très légère, mais j'en mets quand même juste un tout petit peu. Et vous voyez, comme ça a lissé mon dessous d'œil, comme ça a flouté mes rides et mes ridules par rapport à l'autre côté. Certes, l'autre côté est plus lumineux, mais on voit plus mon creux, on voit plus mes rides et mes ridules. Donc le fait de poudrer aussi, ça apporte aussi un petit effet floutant, lisseur, si vous utilisez la bonne poudre, bien évidemment. Mais comme celle-ci apporte cet effet, franchement, c'est un plus sur mon dessous d'œil et je trouve le rendu vraiment très joli. Maintenant que j'ai bien unifié mon teint, je vais lui apporter un peu de relief, ça va le rendre un peu plus humain. Et pour ça, je vais prendre cette palette de chez Florasis que j'adore. En ce moment, je l'utilise tous les jours. C'est un peu comme le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. C'est une valeur sûre en ce moment pour moi. Voilà, c'est une palette que j'apprécie beaucoup parce qu'à l'intérieur, vous avez un bronzer, un blush, vous avez un highlighter, vous avez une poudre un peu plus claire pour venir faire quelques zones un peu plus lumineuses sur votre visage sans forcément apporter de la brillance. Donc vous avez le choix entre cet enlumineur là qui est plutôt mat et cet enlumineur là qui est plutôt brillant, on va dire. Voilà, j'arrivais plus à trouver mes mots. Mais vraiment, le bronzer est exceptionnel. Il a une texture un peu beurre. Pareil pour le blush. L'enlumineur est hyper fin sur la peau. Il a une teinte très neutre, ni trop dorée, ni trop rosée. Ça convient pratiquement à toutes les carnations. Donc je vais prendre encore un pinceau de chez Jessup que vous pouvez retrouver dans le kit que je vous mets en lien dans la barre d'infos. Et je vais commencer par l'application du bronzer et vous allez voir, il est absolument magnifique parce qu'il se fond extrêmement bien à la peau. Il apporte la couleur mais tout en transparence. Vraiment, c'est un bronzer absolument génial. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Et il a une teinte vraiment très neutre, très facile à appliquer. J'en mets aussi un tout petit peu sur le haut de mon visage au niveau de la racine des cheveux. Et j'en mets aussi sur le bas de ma pommette. Mais vraiment avec légèreté. Je ne cherche pas à faire du contouring. Je cherche juste à apporter un tout petit peu plus de relief à mon visage. J'en applique aussi sur cette petite zone. Alors non pas que j'ai un double menton, mais je commence à avoir un certain relâchement au niveau du cou. Donc merci Current Body, parce que grâce à ça au moins je limite le relâchement. Mais c'est vrai que apporter un petit peu de foncé sur cette zone, ça permet de créer l'illusion d'un cou un tout petit peu plus lifté. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui j'ai envie de parler, donc cette vidéo risque d'être un peu longue. J'espère qu'il y en a parmi vous qui aiment les vidéos longues, parce que ça va être le cas. Voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus naturelle avec vous. Donc forcément, ça passe aussi par le blabla. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas ça. Mais voilà, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. Moi, ça me fait plaisir. Après avoir appliqué le bronzer, je vais maintenant appliquer l'highlighter, mais je l'applique avant le blush. Ça permet de pouvoir fondre ensuite le blush avec l'highlighter beaucoup plus facilement et d'avoir moins d'effet barre avec l'enlumineur, voilà, si vous préférez le nom français, d'avoir vraiment un effet beaucoup plus fondu. Et vous voyez cet enlumineur comme il est magnifique, regardez, la lumière qu'il apporte et on a l'impression que j'ai quasiment rien sur la peau. C'est vraiment très subtil, très joli et vous allez voir quand je vais appliquer donc le blush par-dessus, donc le blush toujours de la même palette, c'est toujours la même chose. Voilà, un seul produit pour faire bronzer, enlumineur et blush. Donc là je prends toujours le même pinceau, donc celui que j'ai utilisé pour le bronzer. Et en fait je vais appliquer le blush en effleurant ma peau. Je ne vais pas appuyer le pinceau sur ma pommette, je fais juste des petits mouvements circulaires. Et puis bien sûr, il n'y a pas que la façon d'appliquer le produit qui compte, mais il y a aussi la texture du blush qui permet aussi ce rendu, parce que c'est un blush vraiment qui se fond très facilement à la peau, comme le bronzer et comme l'enlumineur de toute façon. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de produit, il suffit juste d'effleurer le pinceau sur la peau et vous avez la couleur qui se dépose très subtilement sur la pommette. Et de suite, ça donne bonne mine et je trouve ça vraiment
vraiment très frais, très joli. Vraiment, c'est le type de teint avec lequel je me sens bien, avec lequel je me sens en confiance. Je vais maintenant m'occuper de mes sourcils et je commence par les fixer avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom parce que comme vous pouvez le voir, il s'est effacé. Donc j'aime bien fixer d'abord mes sourcils avant de les maquiller. Ça me permet de mieux voir la forme que je peux leur donner. Mais bien sûr, si vous préférez les maquiller avant de les fixer, alors ça c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun fait comme il sent. Moi, je me sens plus à l'aise comme ça. Je passe d'abord la brosse à rebrousse-poil dans les poils pour avoir aussi du produit sous le poil. Comme ça, après, quand je vais repasser la brosse dans le bon sens, il va y avoir du produit sous le poil. Et comme ça, le poil va pouvoir être mieux plaqué sur la peau et tenir aussi beaucoup plus longtemps. Le poil sera en fait plus enrobé par le produit et ça apportera une meilleure fixation. En ce moment, le produit de maquillage à sourcils que j'utilise quasiment systématiquement, il s'agit du Brow Blade de chez Urban Decay. Donc c'est un produit que vous ne trouvez plus chez Sephora, en tout cas la marque n'est plus présente chez Sephora. J'essaierai de vous trouver un lien si jamais c'est un produit qui vous intéresse. Et j'aime beaucoup la couleur qui est la référence Cool Cookie parce que c'est une couleur qui est très froide, très cendrée. Ça va très bien avec la couleur de mes sourcils. Donc sur ce produit, vous avez deux embouts. Vous avez un embout feutre et un embout crayon. Je vais commencer par le côté crayon, donc qui est une mine très fine et rétractable. Et en général, je m'en sers pour faire la ligne du bas de mon sourcil parce que j'ai quelques manques à cet endroit-là. Et surtout, je n'appuie pas fort parce que je ne veux pas d'un effet très appuyé, très marqué, très dessiné. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux que ça reste subtil. Donc vraiment, je vais juste faire des petits à-coups pour faire des petites hachures dans mon sourcil, mais en même temps quand même redessiner la forme. Donc je pars d'ici. Et je redessine un petit peu cette ligne parce que chez moi, elle n'est pas forcément très droite. Il y a des manques. Si jamais vous trouvez que votre trait est trop marqué, trop dessiné, vous pouvez estomper légèrement avec un goupillon. Ça donnera un rendu un peu plus naturel. Et une fois que j'ai redessiné la ligne en dessous de mon sourcil, je vais me servir de la pointe feutre pour dessiner de faux poils de sourcils et donner un rendu plus naturel au maquillage de mes sourcils. Alors après, vraiment, le naturel, c'est très subjectif d'une personne à une autre. Ce qui va être naturel pour moi, pour vous, ça sera sûrement très sophistiqué. Donc je passe le feutre dans mes sourcils et je fais comme des sortes de petites hachures en relâchant en fait la pression quand j'arrive sur la fin du trait pour donner un effet poil, comme si en fait j'avais des faux poils dans mon sourcil ou des vrais poils. On va dire que ça donne l'illusion de vrais poils dans mes sourcils. C'est ce qu'on cherche à recréer. Vous allez peut-être plus vous en rendre compte avec la tête du sourcil parce que là aussi je rajoute quelques faux poils. J'espère que vous y voyez bien. C'est toujours très difficile à vous montrer ce genre de choses en vidéo. Vous voyez, je fais des petites hachures pour créer des faux sourcils. Petite illusion d'optique qui marche toujours très bien. Je finis le maquillage de mes sourcils hors caméra, ça sera beaucoup plus pratique pour moi, mais je pense que vous avez saisi l'idée entre la pointe crayon et la pointe feutre. Et puis on se retrouve tout de suite. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux et avec ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire cette palette de chez Florasis. Il y a un travail sur l'emballage de détails qui est absolument magnifique. À l'intérieur de cette palette, vous avez 9 fards gravés en 3D. Je vous mets encore une fois les détails en gros plan pour que vous puissiez apprécier le travail qui est fait sur chacun de ces fards. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un coffret qui sortira spécialement pour la Saint-Valentin et donc Florasis a décidé de graver sur les fards l'histoire de la déesse de la rivière Luo. En fait, à la base, c'est un poème écrit par, je reprends mes notes, un poète et prince qui s'appelle Kaosi et qui s'est imaginé une histoire impossible entre une déesse et un prince. Et dans le poème, il est raconté que cette déesse que l'on retrouve juste ici est en fait la fille d'un empereur qui s'est noyé dans la rivière Luo et qui serait devenue une sorte de nymphe, une déesse. En fait, le prince que vous retrouvez juste ici sur la palette, un jour est venu se reposer au bord de cette rivière, rencontre la déesse dont il tombe follement amoureux, mais cette histoire est impossible car c'est une déesse et lui c'est un simple mortel. La déesse repart dans un chariot tiré par 6 dragons dans les cieux et le prince, je suppose qu'il repart tout simplement sur son cheval un peu penaud parce qu'il n'a pas pu voilà, avoir l'histoire d'amour avec cette magnifique déesse. Il ne me tarde qu'une chose, c'est de tester cette palette qui est absolument magnifique, bien que ça me fait quand même un petit peu mal au cœur d'abîmer ces fards parce que pour moi ce type de palette c'est vraiment le genre de palette que vous gardez en collection. Pour le premier fard, je vais choisir celui-ci, c'est celui sur lequel vous voyez le visage de la déesse et je vais prendre un pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Donc je
je prélève un peu de fard sur la palette. Je suis en stress là, j'ai l'impression que j'abîme tout. C'est horrible! Je commence le maquillage par appliquer cette première couleur juste au-dessus du pli de ma paupière et un tout petit peu dans le creux aussi. Je ne descends pas trop bas. Bon, l'application du fard se fait vraiment très facilement. Si vous êtes débutante, vous n'aurez aucun mal à faire de beaux dégradés avec ce type de fard. Si vous voulez un peu plus d'intensité, faites comme moi, vous en rajoutez une deuxième couche. Et vous voyez, vous pouvez vraiment moduler l'intensité de votre fard sans aucun problème. Soit vous rajoutez une couche par une couche pour obtenir l'intensité que vous désirez. Et ensuite, vous dégradez très légèrement. Mais je n'ai pas eu besoin de changer de pinceau en fait pour dégrader mon fard. Je pense que vous vous en rendez compte à l'image. Mais vraiment, ce sont des fards qui sont très faciles à appliquer. C'est incroyable. Quand vous avez des fards avec cette facilité d'application, le matin, c'est vraiment un gain de temps. Pour intensifier mon maquillage, je vais utiliser la couleur plus foncée de la palette sur laquelle est gravé un magnifique poisson ainsi que quelques petites vagues de la rivière. C'est absolument magnifique. La question qui se pose à chaque fois que je vais prélever la couleur sur ces fards, c'est savoir quelle zone je choisis d'abîmer. Bon là je vais aller sur les vagues, ça sera plus simple au moins si c'est un peu flouté. Que si j'allais sur le poisson, vous voyez, si j'abîme le poisson en fait, à la fin on va plus remarquer que c'est un poisson, alors que les vagues, bon, on s'en fiche un petit peu. Pour appliquer ce fard à paupières, je prends un pinceau numéro 231 de chez Zoeva et je vais appliquer la couleur juste au coin externe de mon œil en faisant une sorte de petit V. Vous voyez, j'en applique au ras des cils, j'en applique comme ceci, donc en fait je pars comme ça. Et ensuite je remplis le creux de mon petit V en estompant la couleur vers l'intérieur de l'œil pour la fondre petit à petit. Non mais en fait ces fards sont juste dingues. Hein. Au niveau de l'application, c'est du beurre. C'est vraiment du beurre. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une sorte de marron qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les palettes. En général, les marrons sont toujours très chauds, il y a du orange à l'intérieur. C'est un marron qui pourra aller avec beaucoup de maquillage, que ce soit des maquillages dans les tons chauds ou des maquillages dans les tons froids. Et vous voyez, il a une belle intensité, il ne fait pas terne, c'est un marron qui est quand même assez lumineux, bien qu'il ne soit pas irisé. Mais je trouve que c'est très joli sur la paupière. Et ensuite, je vais redégrader un tout petit peu ici sur cette zone pour bien fondre les deux couleurs ensemble afin qu'il y ait une belle transition entre ces deux couleurs. Et pour ça, je reprends mon pinceau numéro 227 avec lequel j'ai appliqué la couleur précédente et je fonds très légèrement à ce niveau-là le marron. Je tiens aussi à vous montrer que bien que je sois en train d'appliquer un fard foncé, le fard le plus foncé de la palette, je n'ai aucune chute sur mes pommettes. Vous voyez, je n'ai pas de traces, ça ne me fait aucune tache. Et ça c'est super parce que les chutes sur les pommettes c'est quand même pas génial, on galère toujours un petit peu à les retirer et là je peux vraiment y aller, alors pas les yeux fermés parce qu'il faut quand même que je regarde ce que je fais, mais vraiment regardez, j'ai beau y aller un peu plus fort, je n'ai pas de chute, aucune chute. Ça c'est vraiment bien parce que ça aussi ça permet de gagner du temps le matin. Bon, bah écoutez, j'ai fait un dégradé en 2 secondes. Moi qui vous disais, oui, aujourd'hui je vais prendre du temps, je vais faire un maquillage un peu long, tout ça, en fait, l'application des fards est super simple et super rapide. Donc c'est pas avec ça que je vais perdre du temps. Hein. Bon, et maintenant, c'est là où j'ai un petit dilemme parce que j'aimerais bien essayer cette couleur. Après, c'est vrai que pour un maquillage avec lequel je me sens en confiance, un maquillage de tous les jours, ce n'est peut-être pas forcément une couleur vers laquelle j'irai instinctivement, bien que moi je porte toutes sortes de couleurs. Je pense que vous l'avez remarqué en voyant les looks sur Instagram, je n'ai aucun problème à porter du vert en pleine journée, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément partie dans l'optique d'avoir cette couleur sur les yeux. Mais écoutez, je suis là pour tester, donc du coup je vais quand même appliquer cette couleur parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle donne sur les yeux, mais je vais en appliquer en petites touches. Et comme je veux en appliquer uniquement sur une toute petite zone, bah forcément je vais utiliser un tout petit pinceau tout fin. Il s'agit encore d'un pinceau de la marque Jessup. Il n'y a pas de numéro sur ces pinceaux, donc je ne pourrai pas vous dire duquel exactement il s'agit. Mais si jamais vous achetez le kit, vous l'aurez aussi dans le kit. Je vais appliquer cette couleur sur la fin de mon marron, juste ici. C'est très joli, ça apporte une petite touche d'originalité au maquillage tout en restant assez discret. Pour le coin interne et pour apporter une petite touche de lumière supplémentaire à mon maquillage, je vais prendre ce fard-ci. J'espère qu'il n'est pas trop foncé parce que j'aimerais bien quelque chose qui apporte vraiment de la lumière. C'est vraiment du beurre ces fards en fait. Celui-ci, il a l'air quand même assez pailleté. Je pense que je vais mélanger 2 fards. Je vais mélanger celui-ci et celui-ci. Voilà, comme ça rendra le fard que j'ai choisi en premier
un peu plus clair. Oui, voilà, le mélange des deux couleurs est très joli, donc c'est ce que je vais appliquer au coin interne de mon œil. Donc pour ça, je prends un pinceau numéro 02 de la marque Refer et j'applique par tapotement le mélange des deux fards au coin interne de l'œil. Et vous voyez donc la couleur la plus claire, je la remonte légèrement ici pour ouvrir un tout petit peu plus mon regard, parce que en fait, je vais vous montrer la différence avec l'autre œil, ce que ça donne, que vous puissiez vous donner une idée, voir si vous aussi vous avez envie de faire la même chose. Mais si par exemple je mets du clair juste sur la paupière mobile et que je ne fais pas dépasser, vous voyez, on a cette impression d'œil un peu lourd, de paupière mobile plus petite. Alors que de ce côté, on a un œil beaucoup plus rééquilibré. Moi en tout cas, c'est comme ça que je préfère. Après, chacun fait comme il veut, hein, comme d'habitude. Et pour bien fondre les couleurs ensemble, je reprends la couleur que j'ai utilisée précédemment et je viens à la limite des deux couleurs et j'essaie de fondre les deux couleurs ensemble pour avoir un joli dégradé. Et j'ai quand même envie de vérifier une chose avec mon miroir parce que en général, quand j'applique ce genre de fard qui contiennent des micro-paillettes, je me retrouve toujours avec des chutes de paillettes sur les pommettes. Donc là, j'ai quand même vérifié avec le miroir parce que là, dans le retour, il me semble que je n'ai pas de chute. Et effectivement, je n'ai pas de chute de micro-paillettes sur les pommettes. On obtient ce rendu grâce à la formule enrichie à la poudre de perles, à l'essence de roselle que l'on peut aussi appeler oseille si j'ai bien fait mes recherches, si je ne me trompe pas, à la pivoine et au souci qui est une plante. Par ailleurs, la formule ne contient pas de talc, ce qui permet de limiter les chutes de fard à paupières. Je vais finir le maquillage des yeux en faisant un léger trait d'eyeliner que je vais faire hors caméra, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je vais aussi ajouter mon mascara et on se retrouve après pour le rouge à lèvres. Voici le résultat du maquillage avec l'eyeliner et le mascara. Je me demande quand même si je ne vais pas maquiller très légèrement le ras des cils inférieurs parce que je trouve que ça manque quand même d'un petit truc. Même si c'est déjà très joli comme ça, mais j'ai envie d'équilibrer un tout petit peu le maquillage. Donc je vais reprendre la palette, je vais reprendre le fard marron foncé que j'ai utilisé dans le coin externe de mon œil. Et avec un pinceau numéro E23 de chez Freyara, j'applique la couleur juste ici au ras des cils, au coin externe de l'œil pour étirer un tout petit peu plus l'œil. Oui, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Je vais quand même fondre la couleur avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure qui est le Refer numéro 02 dont je me suis servi pour appliquer la couleur claire au coin interne de l'œil. J'ai essuyé le pinceau dans un mouchoir pour retirer le fard à paupières et je m'en sers pour fondre le fard à paupières marron foncé parce que je n'ai pas envie de laver 150 000 pinceaux, donc on utilise le système D, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas mal du tout, j'aime bien comme ça. Vous voyez, je trouve que ça entoure un tout petit peu plus l'œil, j'ai même l'impression que ça agrandit un peu plus l'œil et que ça lui donne une forme un peu plus en amande. Bon, j'aurais très bien pu rester comme ça, mais vous savez, hein, j'aime bien le maquillage, donc j'en rajoute toujours un tout petit peu plus. On va passer maintenant au maquillage de la bouche et il me tardait d'essayer ce rouge à lèvres absolument magnifique. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on sera d'accord de dire qu'il y a un travail encore une fois de plus apporté au packaging du rouge à lèvres complètement hors du commun, c'est très original. Vous avez aussi livré avec le rouge à lèvres un petit bijou que vous pouvez accrocher directement au rouge à lèvres qui a un petit pendentif comme ceci. Donc c'est un petit pendentif que vous pouvez soit accrocher à votre rouge à lèvres ou soit vous pouvez aussi l'accrocher à un de vos bijoux. Si vous aimez bien ce petit pendentif, voilà, vous pouvez l'accrocher soit à une boucle d'oreille, soit à un collier, vraiment comme vous voulez. Et donc pour ouvrir le rouge à lèvres, vous avez un petit bouton qui se situe juste ici. D'ailleurs, vous voyez, c'est une sorte de petite serrure. Vous appuyez dessus et touc, le rouge à lèvres sort, c'est génial. Franchement, quand j'utilise ce genre de gadget, j'ai l'impression d'être une James Bond girl. C'est incroyable. Et comme pour les autres produits de la marque, sur le raisin, vous pouvez retrouver des gravures racontant une histoire. Le raisin de ce rouge à lèvres a l'air d'avoir une pointe assez précise, donc je vais essayer de l'appliquer sans avoir mis de crayon contour des lèvres juste avant, voir si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Alors vous savez, sur moi, c'est toujours très compliqué d'appliquer du rouge à lèvres parce que j'ai une bouche très asymétrique. En plus d'avoir une cicatrice, donc moi j'ai vraiment besoin de redessiner mes lèvres pour avoir quelque chose d'harmonieux. Donc là je vais voir si je m'en sors juste avec le rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres est très facile à appliquer si vous avez une bouche plus symétrique que la mienne, que vous n'avez pas de correction à faire. Vous l'appliquerez vraiment avec grande facilité. Chez moi c'est un petit peu plus compliqué, donc je reprends du rouge à lèvres avec un pinceau pour les lèvres et je vais finir de dessiner ma bouche. Et voici le rendu du rouge à lèvres sur la bouche. Alors mon avis concernant ce rouge à lèvres, en un seul passage vous avez la couleur, donc c'est un rouge à lèvres qui est vraiment très pigmenté. Il est confortable, je n'ai pas d'effet de sensation de matière sur la bouche, il laisse les lèvres souples et hydratées. D'ailleurs au niveau de la formule, vous avez des extraits de rose de coton, de fleurs de coton, de fleurs de flocons de neige d'été,
J'ai regardé sur internet, ça ressemble à du muguet. Et de Madone Lily, qui, si je ne me trompe pas, est tout simplement la fleur de lys. Au niveau du look de ce maquillage, je garderai plutôt le rouge à lèvres pour un maquillage du soir. Pour un maquillage de jour, je vais changer le rouge à lèvres pour vous montrer une autre version de ce maquillage, afin que vous ayez le choix entre quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué et quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus passe-partout. Donc je change le rouge à lèvres et je vous montre tout ça. Voilà, j'ai changé le rouge à lèvres pour une version un peu plus passe-partout pour la journée. Et pour ça, j'ai simplement appliqué un gloss de chez Sephora, voilà, dans ces tons-là, un peu orangé pour que ce soit un peu plus harmonieux avec le maquillage. Mais c'est vrai que le rouge à lèvres me tente bien pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Et surtout, il tient très bien. Je l'ai vu direct au démaquillage qu'il était bien accroché à la bouche. Donc je pense que c'est un rouge à lèvres qui a vraiment une très bonne tenue. Voilà, le maquillage est terminé. Moi, c'est vraiment un maquillage qui correspond à ma personnalité et avec lequel je me sens bien. Et ensuite, pour revenir au coffret, n'oubliez pas que vous avez des dates pour le précommander et pour le commander. Donc, je vous réécris tout ça juste ici. Et je vais vous l'ouvrir une dernière fois pour que vous puissiez admirer la beauté de ce coffret qui est juste absolument magnifique. Mais sachez qu'il y a aussi une deuxième palette. Elle est actuellement présente sur le site. Et donc, elle ressemble à ceci. Je crois que j'ai une petite préférence pour l'autre, quand même, parce que les détails sont certes très jolis, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails sur l'autre palette. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus travaillée que celle-ci, mais dans tous les cas, celle-ci est aussi très très jolie. Ce que j'ai l'impression, c'est que ici, en fait, vous avez les fards et ici, vous avez deux blushs. Mais vous pouvez aussi tout à fait les utiliser en fard à paupières. Dans tous les cas, je vous mets le lien de tous ces produits dans la barre d'infos. Donc si jamais vous avez envie de retrouver très facilement et très simplement ces produits, voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens, vous vous retrouverez directement sur le site de Florasis. Ces liens sont affiliés, donc si vous passez commande en passant par ces liens, sachez qu'Emilie et moi nous serons un petit peu rémunérés. Donc merci à vous pour ça. Et si jamais vous ne voulez pas passer commande, ce que je peux tout à fait comprendre, mais que vous voulez quand même nous soutenir, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube, ça vous permettra de ne louper aucune vidéo, surtout en activant la petite cloche. Ça vous permettra aussi de recevoir une petite notification pour être averti de la publication de chacune de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à me partager dans les commentaires quel est pour vous le maquillage avec lequel vous vous sentez à l'aise, quel est le maquillage qui correspond à votre personnalité, quelle est la routine make-up parfaite pour vous. Et puis voilà, cette vidéo est terminée, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Salut!